Wesh les gars, c'est NRZ. Aujourd'hui, un setup un peu plus différent d'habitude. La caméra elle est pas à la même place. Mais aujourd'hui, on va parler sérieux. On va parler de comment j'ai commencé le resell. Je vais vous décrire toutes les étapes de ma vie de reseller, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais aussi vous donner des petits avis, des petits conseils et tout au fil de la vidéo. Et franchement, les gars, ça peut que vous aider. Du coup, restez bien jusqu'à la fin. Alors les gars, comment j'ai commencé le resell? On va commencer du point zéro. J'étais en cours, et c'est pas une blague, j'étais vraiment en cours. Là, il y a des paires qui m'intéressaient en fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'aimais beaucoup une Dunklo Disrupt 2 Coconut Milk ou alors une autre paire, je sais plus laquelle c'était. Et du coup, j'ai hésité et tout. Je demandais à mes potes, ouais, c'est quoi la meilleure, etc. en pleine classe. Et ils m'ont dit, ouais, achète ta Disrupt 2. Et alors, tu vois, je faisais du 41, 42 avant. Et maintenant, je fais du 42, c'est sûr. Le problème, c'est que j'ai acheté du 41 et il n'y avait plus d'autres paires en stock, quoi. En voyant qu'il n'y avait que le 41 de disponible, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai reçu. Franchement, la paire était trop belle. J'étais grave fan, j'adorais la paire et tout. Mais malheureusement, quand je l'ai essayé, elle était trop petite. Alors moi, mais en fait, tellement je suis con, au lieu de la renvoyer comme tout le monde, en sachant que tu peux le faire, bon, en fait, je le savais pas, j'ai même pas pensé, bah, je me suis dit, je vais la vendre sur Vinted. Et je sais pas pourquoi, dans mon crâne, je me suis dit, mais attends, elle est hors stock. Donc peut-être je peux me faire un peu plus de bénéfices, tu vois. Et c'est pas, frérot. Je pense que je l'avais acheté à 120. Parce que ouais, les Disrupt, c'est toujours 10 euros plus cher qu'une Dunk normale. Et c'est pas, frérot, je la mets à 145 et elle part. Mais oui, comment ça elle part, gros? Et du coup, à partir de ce moment-là, les gars, je me suis dit, mais attends, il y a moyen de se faire de la thune? C'est parti, c'est parti. Et du coup, c'est pas, en fait, c'est un reseller qui m'achète la paire. Parce que je vois sur son Vinted, il a des Dunk et tout. Et moi, en fait, avant, les gars, j'entendais Dunk et Jordan, je me suis dit, mais waouh, putain, le mec, il doit être vraiment riche, tu sais. C'est vraiment un truc à la mode et tout. Ici, en Belgique, dans ma ville, les gars, c'était vraiment un truc de ouf. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était un truc de ouf de voir des gens en Jordan et tout. Tu sais, c'est vraiment la tendance. Et quand tu vois une Jordan 4, putain, tu te disais, mais waouh, lui, il a de la thune, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais poser des questions, pas mal de questions et tout. Et il m'a conseillé, il m'a parlé de ce qu'on appelle un CG. Alors, c'est tout ce qu'il m'a dit, tu sais, on discutait par message Vinted et tout. Donc voilà, j'allais pas trop l'embêter plus que ça. Et après ça, moi je traînais sur TikTok, tu sais, je commençais un peu à m'intéresser aux sneakers. Et forcément, quand on est intéressé aux sneakers, ben il y a aussi des gens qui font du resell et tout. Tu sais, dans l'algorithme TikTok, quand tu parles de sneakers, le resell c'est un peu lié. Du coup, j'avais des trucs de resell. Donc, à partir de ce moment-là, je commence à voir des TikTok de CG. Je vais pas vous dire le nom exact. Mais ce CG-là, franchement, les gars, grâce à TikTok, il est devenu pas mal connu. Je suis sûr, il a attiré plein de monde. Quand tu sais bien gérer tes réseaux et tout, bah, t'attires plein de monde parce que tu montres toutes les paires que tu as win, tous les succès des membres, etc. En gros, comment ça s'est passé? Dans leur bio, ils avaient un petit lien. Moi, j'ai rejoint le lien. En fait, c'était un serveur Discord. C'était le serveur Discord Restock. En gros, ce qui se passe, les CG, c'est comme une paire. Tu peux l'avoir directement à la sortie ou alors tu attends un restock ou soit tu l'achètes au resell. Ah bah là, c'était pareil. Moi, j'étais dans le serveur Restock et du coup, j'avais un petit channel success et là-dedans, je voyais plein de trucs et tout. Vous savez, il laisse un chat général et du coup, moi, j'ai contacté un mec. Et du coup, grâce à lui, un jour, il m'avait envoyé un calendrier du lendemain des paires qui allaient sortir sur Zalando. Et c'est pas la dinguerie qui s'est passé ce jour-là. Il était mis que, je pense que c'était à 9 h que la Dunklo Next Nature Sale White allait sortir. Et tu vois, normalement sur Zalando, c'est toujours script ou bot ou quoi. Et c'est pas, les gars, je la cope manuellement. Manuellement, les gars, c'est vraiment l'impossible, tu vois. Et je l'ai fait, tu vois. Mais enfin, c'est pas impossible du coup. Première dunk que je cope. Première dunk, t'imagines? Tu commences et tu copes une dunk directement dans un site impossible à cop normalement. Alors de là, les gars, je sais pas comment vendre. J'ai essayé sur Vinted et tout, mais ça part pas très bien, etc. Et moi, là, j'ai fait une folie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, mais ça a très bien marché. J'avais un compte Instagram privé. Et c'est pas, je me dis, en fait, tu vois, j'avais un pote qui était un peu dans la mode, tu sais, qui s'habille un peu avec des habits de marque, etc. Ben, je me suis dit, je vais aller dans ses abonnés et peut-être je verrai une photo de profil avec des paires de dingue ou quoi, tu vois. Et c'est pas, gros. Je cherche, et là je vois un mec, je vois une photo de profil avec plein de paires derrière. Je me dis, mais wesh, lui c'est mon client, il me le faut, tu vois. Et du coup, je le DM patati patata, et je lui vends ma paire. Je lui vends ma paire de Dunklo, je pense que je me suis fait peut-être 20 euros de bénéfice, je sais même pas. Et après lui, en fait, c'était un reseller, les gars. Quand tu vois une personne qui est dans la chose, faut que tu lui soutires de sa formation, faut que tu lui demandes des choses pour que toi, tu arrives à son niveau ou voire plus haut. Et ce mec-là, il m'a grave aidé et tout. Alors ici en Belgique, vous savez, le resell est toujours plus bas qu'en France, etc. Et du coup, lui, il m'a donné des noms
de CG, du coup de Cook Group. Il m'avait donné le nom du seul CG belge dans lequel il était. Et à partir de là, les gars, j'ai commencé à faire mon resell. C'est là avoir des informations in-store, ce qui est très rare ici en Belgique. À part à Bruxelles. Bruxelles, c'est vraiment la grande ville de la Belgique, la capitale de l'Europe carrément, tu vois. Mais ici, moi j'habite à Liège, il n'y avait pas trop, mais quand même, tu vois. Et du coup, j'allais aux ouvertures dans les magasins tels que Snipes, JD, Foot Locker. Bon, Foot Locker, j'ai jamais rien eu de ouf. Courir, rien eu de ouf. Mais vraiment, Snipes et JD, c'était vraiment les principaux. Et carrément, les gars, une dinguerie. Franchement, une belle époque. Grâce au CG, on savait que des paires allaient sortir le lendemain, etc. De ma ouverture Dunk Purple, eh ben, c'est pas gros. T'y allais et il y avait une file et tout. Et ça, putain. Mais ouais, je te dis, attends, il y a vraiment des gens qui font la file pour les paires. Et carrément, il y avait des, tu sais, des gens normaux, on va dire, eh ben, qui nous regardaient trop bizarre en mode, wow, il y a une paire gratuite ou quoi? Et du coup, de là, tu copies ta paire, etc. Ça, vous pouvez le faire. Et de là, les gars, n'hésitez pas à parler aux personnes qui attendent et tout. Parce que eux, ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous aider à vendre et tout. Parfois, il y a des personnes, il y a des resellers, voilà, qui préfèrent tout garder pour eux et tout. Je comprends, mais bon, parfois, faut pas être trop chiant non plus. Et il y en a vraiment, ils sont trop là pour l'entraide et devenir riche et vous faire devenir riche. Et ça, je trouve ça magnifique. Parce qu'il y a pas mal de temps entre là et aujourd'hui. Là, les gars, je parlais avec un gars euh, qui déposait dans un magasin de sneakers à Liège, du coup. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre mes paires, grâce à Vinted, grâce au magasin. Et de là, il m'a dit, ouais, moi, je dépose ici, je me mets bien. Et après, je lui ai demandé si c'était possible moi aussi, etc. Il m'a dit, faut voir avec le truc, mais il est pas trop chaud d'habitude, patati patata. Et du coup, moi, j'y suis allé. J'y suis allé avec des paires. Je pense que si j'étais pas allé avec des paires ce jour-là, bah, ils m'auraient dit non. Et en fait, ce magasin-là, tu peux mettre. Tu sais, il y a des magasins où ils disent, ouais, prix StockX, tu peux déposer ta paire, mais pas plus, ou peut-être 10 euros plus, ou peut-être 10 euros moins, tu vois. Et prix StockX, en général, c'est pas ouf, tu vois. C'est quand même bien pour un débutant, mais après, si tu veux commencer à te faire pas mal d'argent, c'est pas très ouf. Et en fait, ce magasin-là, les gars, tu pouvais mettre le prix que tu voulais, mais fallait juste savoir que toi, si tu mets un prix, ben, eux, ils doivent prendre une marge. Et du coup, forcément, faut pas que tu abuses non plus, quoi. Et de là, les gars, je commençais à vendre quelques paires et tout. Et voilà, ça se passait très bien. Et parfois, grâce à Discord, du coup, grâce au CG, bah, il y a des channels one to buy, one to sell. Tu vendais tes paires par-ci, par-là. Et du coup, c'est pas un jour, il y a un autre gars qui me contacte, un mec à qui j'ai vendu une paire, et il me dit, moi, je dépose mes paires là-bas. Est-ce que t'es chaud de les déposer aussi? Moi, je me dis, c'est pas dans ma ville. Vas-y, vas-y. Parce qu'à Liège, c'est pas très connu. Peut-être là-bas, c'est plus connu, tu vois. Alors moi, je dépose mes paires là-bas et les gars, depuis, je fais aller peut-être minimum 5 ventes semaine. 5 ventes semaine minimum, les gars. Et grâce à ça, en fait, vraiment grâce aux connaissances, les gars. Je vous jure, quand vous êtes dans un domaine, quand vous êtes dans un thème, allez parler à gauche, à droite. Il y a toujours des bonnes personnes qui vont vous donner des conseils et profitez-en un maximum, les gars. Écoutez leurs conseils, écoutez, essayez de décrypter en fait, essayez de savoir ce qu'ils disent et comment ça se fait qu'ils sont là aujourd'hui. En fait, essayez de savoir tout. Le fait d'en parler aussi, ça peut te rapprocher de la personne et la personne peut avoir confiance en toi. Elle peut se dire, putain, lui, c'est un bon gars, lui, on va l'aider. Tu vois, en fait, vraiment, les gars, la parole, n'ayez pas peur. Même que le mec, il ait 23 ans ou le mec, il ait 15 ans, peut-être qu'il en sait plus que vous et peut-être il peut vous aider en fait, tu vois. Du coup, les gars, profitez-en un maximum. Et ça peut être que bénéfique pour vous parce que moi, je sais, là, je parle en connaissance de cause. C'est vraiment grâce à ça aujourd'hui que je me mets bien, beaucoup mieux. En fait, les gars, ça fait 1 an et demi que je fais du resell. Et là, ces 6 derniers mois, les gars, j'ai rattrapé ce que j'ai fait le reste du temps, quoi. En fait, tellement je vends mieux parce que l'endroit où je vends, ah ben, il est beaucoup mieux placé. L'endroit où je vends maintenant, les gars, ben, c'est où je peux me faire de l'argent et vite et acheter des paires avec et réinvestir patati patata, tu vois. Et tout ça, c'est grâce aux connaissances, tout ça, c'est grâce à l'entourage, tout ça, c'est grâce au réseau que tu te fais en fait au fil du temps. En fait, dans n'importe quel domaine, faut que tu parles à des gens, faut que tu te crées un réseau parce qu'il y a un mec qui sait faire ça, l'autre il sait faire ça. Et si vous travaillez ensemble, ça peut être encore mieux, tu vois. Là, moi, je dépose avec quelqu'un, on travaille ensemble. Tu sais, il vient, il me prend mes paires, il les dépose lui-même parce que moi, j'ai pas la voiture, c'est un peu loin et tout. Et il préfère garder contact direct avec le patron du magasin lui-même. Mais moi, je m'en fous, je lui fais signer mon papier avec les paires déposées et tout. Là, je suis allé il y a pas trop très longtemps. Et franchement, le mec était cool et tout, il sait qui je suis, il sait que c'est moi qui dépose, etc.
Franchement, tu vois, c'est magnifique, les gars. Donc, les gars, si je dois vous donner un conseil, je vous le répète encore une fois, dans les lieux communs de votre projet, des personnes communes intéressées par le projet, je sais pas si c'est français ce que je dis, allez leur parler, demandez-leur des questions, demandez-leur de l'aide, sympathisez avec eux, les gars, c'est très important, sympathisez avec eux, devenez leurs potes, vous devenez des proches, et ils vont vous aider. Et peut-être que vous allez les aider aussi. Et c'est de là, tout le monde est content. Et peut-être que vous serez un giga reseller grâce à ça. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Je sais que parfois tu peux te dire, putain, moi j'ai 14 ans, si je vais au JD à 9h et tout, les mecs, ils ont souvent 18, 19, hein, ils vont peut-être me prendre pour un gamin et tout. Oui, ils vont te prendre pour un gamin, oui. Tout. En fait, ils vont pas te prendre au sérieux. C'est ça qui est bien, tu vois. Parce que, imagine, il y a un mec, il te prend au sérieux, il sait que tu peux lui poser problème, tu vois. Bah, il va rien dire, tu vois. Alors que s'il te prend pas au sérieux, limite, c'est bénéfique parce qu'il dit, putain, lui, c'est un petit, de toute façon, je peux dire les trucs et tout, il va rien se passer. Bah, si, en fait. Et c'est ça ce qui est pas mal. Donc voilà comment j'ai commencé le resell. J'espère que vous avez compris tout. Désolé, hein. Franchement, je suis pas le meilleur animateur, etc. J'ai essayé de vous partager mon expérience. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Et les gars, si vous avez des conseils vous-même à donner en commentaire, c'est maintenant ou jamais. Tout l'argent qu'on a, toute la réussite qu'on a, elle va rester dans ce monde. Elle va pas partir avec nous. Et c'est comme ça que vous seriez la meilleure personne, les gars. Essayez d'être bien pour vous. Essayez d'être bien pour vous. Essayez d'être bien pour les autres. Soyez des bonnes personnes, ok? Bon, les gars, sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Donnez-moi votre réaction en commentaire. Lâche un like, abonne-toi. Et on se retrouve à la prochaine. C'était NRZ. Ciao.